Périte, enfin du sanctuaire de Périte. On est ici, à l'ouest du campement Neon qu'on avait déjà vu. Souvenez-vous, ici on avait stoppé une guerre. Non, c'était ici, la guerre entre les deux tribus gobelines, je confonds un petit peu. Qu'est-ce qu'on avait là? On avait déjà été pas mal. La grotte des murs, on avait récupéré des manuscrits là-dedans. Je ne sais plus trop pour qui ni pourquoi, mais on avait récupéré ça. J'ai trouvé le sanctuaire de Périte, mais il y a un problème avec ses fidèles, ils sont comme paralysés, ils ne bougent pas et ne parlent pas. Ah! Alors, je récupère un peu de vie, parce que en sautant, j'ai perdu un petit peu de vie. Alors, je crois qu'il y a quelque chose avec ces fidèles. Alors, effectivement, ils ne bougent pas, hein, ils sont inconscients, mais debout. Il me semble, je dis peut-être des bêtises, mais si on fait ça, on peut augmenter. Ah, vous voyez qu'en lame, je suis plus qu'à un niveau d'être au niveau expert, ce qui est plutôt intéressant. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Regardez, si je fais ça, ça les tue quand même. Alors, vous voyez que, en principe, ça augmente. Voilà, ça augmente. Et bien écoutez, je vais augmenter d'un niveau comme ça avec vous. Et du coup, on peut augmenter très très vite, que ce soit le talent de lame, le talent de précision, parce qu'on fait la même chose avec des flèches, et ça marche tout aussi bien. Vous voyez qu'il meurt pas, hein, donc il récupère de la vie à chaque fois qu'il est... Ah, par contre, j'ai cassé mon épée. Enfin, ma lame. Ça se casse assez vite, hein. Évidemment, le talent attaque sans arme aussi, hein. Les talents des sorts de destruction. Donc ce sanctuaire est très très pratique par rapport à ça. Il me semble, on verra tout à l'heure, mais il me semble que quand on a terminé la quête, on est où là, Périte, quand on a terminé sa quête, ils sont défigés. Et du coup on peut plus faire ça. Alors écoutez, ce qu'on va faire, vu que ça avance pas très vite quand même. Oh si, j'allais dire on fait une petite ellipse, mais ça va, ça avance quand même assez vite. Je termine ça avec vous pour voir en direct ce que nous octroie la capacité en expert de l'âme. Sûrement pas grand chose d'intéressant, je vous l'accorde. Mais quand même, on n'est pas loin, donc tant qu'à faire. Et puis si ça se trouve, ça va nous faire augmenter de niveau en plus. Hein, parce que c'est vrai que je surveille plus trop ça, mais on doit pas être très loin. Alors voilà, lame accrue, les coupures et les entailles reçues lors des longues séances d'entraînement au maniement de toutes les lames ont porté leurs fruits. Vous êtes maintenant un expert en lame, votre puissante attaque de balayage peut dorénavant renverser l'adversaire. Ah, pour employer cette attaque puissante, appuyez longuement sur attaque tout en vous déplaçant en arrière. Ah oui d'accord, c'est un genre de combo, un genre de truc que je ne ferai jamais, puisque tout simplement je n'y penserai pas, puisqu'il s'agit de faire attaque puissante en arrière. Ah oui. Et si je fais... Ah mais du coup ça m'éloigne du... Attendez. Du coup si je fais ça... Ah là c'est pas mal du coup, mais faut anticiper dis donc. Hein. Pas facile. Bref, on n'est pas là pour ça. Celui-ci bouge. Un changement bienvenu. Alors, créature mortelle, vous avez trouvé mon sanctuaire et vu mes disciples. Ils me font honte. Ah, carrément. Ces idiots ont jeté un sort dans l'espoir de m'appeler jusqu'à eux. C'était orgueilleux et stupide, et non sans conséquence. Mes disciples sont prisonniers entre deux mondes. Leur corps se trouve ici sur ce plan, et leur âme dans Oblivion. Je vous demanderai de réunir leur corps et leur âme. Je vous emmènerai au plan d'Oblivion dans lequel ils sont prisonniers. Trouvez leur âme. Quand vous les aurez toutes récupérées, je vous ramènerai ici. Revenez me voir quand vous serez prêts. On est prêt, on est prêt. Du coup, encore une fois dans un autre monde, enfin Oblivion quoi du coup. Alors est-ce que ça ressemble à l'Oblivion qu'on connaît quand on franchit les portes? Je ne sais pas. Eh bien oui, a priori. Ok, donc il y en a partout. Super, vous voyez tous les marqueurs verts là? C'est génial. On va y aller tranquille. Parce que j'imagine que bien sûr il y a des ennemis. Hein. Donc on va pas la faire comme j'ai l'habitude de faire en sprint. Par contre... Attendez. Je vais essayer d'y aller pas au pif.
Ah ouais, mais d'accord. Donc ils ont l'air super loin. Donc écoutez, j'en vise un, je vais tout droit jusqu'à le trouver. Et puis on va voir si cette technique fonctionne. Ok, premières bestioles sont là. Alors là, on est clairement dans le bestiaire le plus... Comment dire ça? Il n'y a rien en face, faut que j'aille là-bas. Parce que j'en visais un par là-bas, mais... Là-bas, il y a quelque chose... Non, c'est un cadavre qui est en train de fumer. Ah, dans la tour, peut-être? Ils viennent d'où, eux? On est clairement dans le bestiaire le plus dangereux. Et vous voyez que ça me pose pas tant de soucis que ça. Même s'il faut quand même que je fasse gaffe à ma vie. Ok, il est où l'autre? Là-bas. Du coup, ça va. Même si ma vie a bien descendu quand même. Mais bon, ça va parce que... Vous voyez que... Alors, je peux pas attendre. Je pensais pouvoir attendre. Je ne peux pas. Bon, je me perds complètement, moi, dans ce monde. Donc, faut vraiment aller au pif, c'est ça? On vient d'où, nous? On vient de là-bas. Bon. Hop là! D'où ils sortent? On dirait qu'ils apparaissent de nulle part. Peut-être, hein, ça dit. Je m'en voudrais de mourir bêtement. Mais je ne vous garantis rien pour cette mission. Moi qui vous disais que c'était plutôt tranquille. Eh bien non, il y a beaucoup de monde. Et je sais pas où je vais, alors c'est embêtant. Pourquoi je suis tout noir? Ah, j'ai un truc d'atténuation là. Oh là là. Ah! Faut essayer de trouver des endroits comme ça où on est à la frontière de la localisation des ennemis. Et on peut se reposer. Ah! Là, une âme. Bah quand même. Ça va? Tranquille? Tu te balades? Où es-tu? Je me suis emparé de l'âme de Miri. Très bien, Miri. Donc, a priori, il faut suivre le chemin quand même. Je pourrais essayer de traverser la lave, mais j'ai peur que ce soit loin et je risque de mourir. On se rappelle, je vous avais donné une technique hein, pour traverser la lave. Il existe des sortilèges de marche sur l'eau et d'autres de résistance au feu. Donc couplez ça et du coup vous pouvez vous balader exactement comme vous voulez sur les plans d'Oblivion. Mais bon, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple. Je pense qu'il y en a un dans la tour là-bas, mais... Comment j'y vais? C'est la question. Mais si, en sautant par là. Ça passe large. Alors, est-ce qu'il est dans la tour? Est-ce qu'il est dehors? Non, il est là-bas. Ou elle est là-bas, je ne sais pas. C'est une femme, apparemment. Marraine Lotari. Lotari? D'accord. Je sais pas si c'est... plutôt péjoratif ou c'est juste son nom. Je suis Lotari, bon... Ok, plus que 3. Alors, j'aurais pu m'engager là-dedans, mais... J'hésite. Le grado invisible. Je vais essayer. Écoutez, je vais essayer. Si jamais c'est un cul-de-sac, eh ben on fera demi-tour, mais... Oh mon dieu. Alors, je sais pas bien si vous y voyez quelque chose dans ces grottes-là. Moi, j'y vois à peu près correctement. Mais bon... De toute façon, je vais essayer d'en sortir le plus vite possible. Voilà. Ah, d'autres grottes, super.
Alors j'ai abandonné complètement le côté discrétion, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là on n'est pas là-dedans du tout, hein. Et on n'en a pas besoin. D'ailleurs le côté archer aussi, on a abandonné un petit peu. Je suis désolé si ça vous donne mal au cœur, j'essaye d'avancer le plus vite possible pour sortir de là le plus vite possible. Voilà, je suis au royaume de Périte. Donc on est sur un plan d'Oblivion, mais qui est particulier, puisqu'on est au royaume de Périte, hein. On n'est pas sur une porte d'Oblivion quelconque. Alors, la question maintenant, c'est où on est par rapport à là où on était juste avant. Ok, il y a une araignée géante là-haut. Bon, elle a l'air coincée. On s'en occupe pas. Ah bah tiens. Comme quoi on a bien fait de venir. Mais là je vais mourir là. Attention. Attention, attention quoi? C'est à toi de faire attention, Kewan. Ok. On va... Comment faire? Il y a un ennemi là-bas. J'ai vraiment peur de mourir là en fait. Est-ce que si je le tue lui, je serai assez éloigné des autres ennemis? Aïe 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 aïe. Non, hein, il y en a un autre là. Je vais essayer de retourner dans le... Ok, l'ennemi là m'embête plus qu'autre chose. C'est bon. Je peux attendre. Et je n'ai pas loupé que j'avais la possibilité d'augmenter d'un niveau, puisqu'on a augmenté l'armure légère. Alors, plus que 2 âmes à récupérer. Par où on va? Je ne sais pas. Je suis complètement paumé, ça y est. Hein. Donc ça, pour le coup, c'est une mission très compliquée, je trouve. Mission qu'on peut avoir à partir du niveau 10. Eh ben, pour un niveau 10, c'est complexe. Hein. Alors bien sûr, les monstres n'auraient pas été les mêmes. Hein. Mais quand même, mission, on est obligé d'affronter des Dédras. Les Dédras sont jamais simples, peu importe le niveau. Vraiment, c'est... Ouais. Alors autant les portes d'Oblivion, on peut les rusher. Là, du fait que c'est pas linéaire... Aïe aïe aïe. Du fait que ce soit pas linéaire et que on cherche plusieurs choses, et ben pour le coup, ça rend la chose ardue. Je erre complètement au pif, hein, en me disant qu'au bout du chemin, il y a forcément quelque chose. Mais en vrai, je sais plus où on est, ni où on vient. Heureusement que dès qu'on a terminé, il nous ramène au sanctuaire, si j'ai bien compris. On n'a pas à se retaper le chemin inverse, parce que même sans monstre... Hop là, petite esquive. Même sans monstre, ça reste compliqué. Voilà. Oh, bah dis donc. Alors, il existe des sorts de guérison beaucoup plus efficaces que ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est embêtant. Du fait qu'on puisse pas s'éloigner trop, vous voyez, je peux pas aller plus à droite, là. De son curseur, c'est vraiment pas pratique. Bon, j'imagine qu'il faut rentrer là-dedans, du coup. Ça se trouve, ça fait juste le tour, hein, mais j'ai pas trouvé la logique encore. Alors, eux, vous l'avez bien compris, ce sont des invocateurs. Et donc, ça sert à rien de se concentrer sur les fauches-langues. Moi, j'appelle ça des fauches-langues, des fauches-clans. Enfin, voilà. Vous savez de quoi je parle, bien sûr. Ça, c'est pareil. Là-dedans, je vais complètement au hasard. Je me dis que s'il y a des monstres, c'est qu'on n'est pas déjà passé par là. Mais bon...